J'espère que ça allait bien. Vous allez bien plutôt. Salut Sylvain. Salut Francis. Ça va bien toi aussi? Très bien, super. Salut Simon. Salut Francis. Aujourd'hui, on parle de ronde de sécurité. On a invité notre ami Simon. Il va se présenter. On part avec ça. Oui, bonjour. Simon Papin, je travaille à Charny, bureau de Chaudière-Appalaches. Ça fait 10 ans que je suis au contrôle routier. Je m'occupe beaucoup de CVSA depuis 7 ans, que je suis instructeur CVSA. CVSA, c'est pour la norme nord-américaine. Lorsque vous faites inspecter dans les garages, je suis souvent là parce que je suis instructeur CVSA pour montrer à nos contrôleurs la vérification mécanique qu'on doit faire. OK. Les contrôleurs, donc, ils ont une certification là, pour la Oui, mécanique. Ils ont une certification mécanique CVSA. Tous les contrôleurs sont certifiés CVSA. OK. Dans le Québec, au complet. C'est une norme nord-américaine pour être partout. Que tu te fasses inspecter soit aux États-Unis, au Québec ou au Mexique. La méthode est pareille partout. Ça fait que tout le monde, un camionneur qui va se faire vérifier au Mexique, il n'est pas désavantagé par rapport au Québec. Il sait que c'est tout à la même méthode. OK, c'est la même norme, là. Non, pas les normes. Les normes changent, par exemple, un OK. peu des fois au Mexique puis aux États-Unis. Mais par contre, ici au Canada, c'est pas mal tout pareil. OK, c'est bon. Puis, ça veut dire que nous autres, on part, là, je pars du Québec, je m'en vais en Ontario, je traverse le Canada, je traverse aux États-Unis, ma ronde de sécurité est valable partout. Ouais, nous autres, on s'est acclimaté beaucoup avec le Canada. C'est pour ça, de là, que la vérification avant départ versus la ronde de sécurité. C'est avec ça. Moi, je travaille beaucoup avec mon livre que plusieurs camionneurs ont. C'est avec ça qu'on vérifie vraiment toute la ronde de sécurité, au niveau des éléments et tout. OK, bon, on parle de ronde de sécurité. Tu as mentionné VAD. Oui. Pourquoi qu'on avait la VAD, qui fonctionnait quand même très bien, Oui. puis du jour au lendemain, on est arrivé avec une ronde de sécurité qui était quand même très longue à amener, là? Oui. Oui, la ronde de sécurité, ben, c'est pour être s'acclimater avec la norme 13, qui est pareil au Canada, pour être partout au Canada pareil. On a toute la même ronde de sécurité. OK, au moment où on avait la VAD, c'était la nôtre, à nous autres seuls. Oui. Puis quand on est tombé avec la ronde de sécurité, c'est là qu'on s'est harmonisé. On s'est harmonisé beaucoup avec le Canada. Mais dans le fond, l'harmonisation, c'est au niveau du règlement de base. Parce qu'il y a certaines particularités d'une province à l'autre. Oui, il y a une certaine particularité d'une province à l'autre. Mais on a essayé autant que possible de s'harmoniser le plus possible pour en venir plus près possible un de l'autre par rapport au Canada, à la grandeur du Canada. Je m'en vais en Ontario. Moi, j'ai ma ronde de sécurité, j'ai la liste 1 du Québec. Et je m'en vais en Ontario. C'est-tu la même liste ou il va y avoir une différence? Est accepté quand en même. Ontario. Comme nous, on accepte celle-là de l'Ontario quand ils viennent ici. OK. Oui, Parfait. c'est la même liste. Il y a quand même tous les points à inspecter pour nous autres. Quand un gars du Québec, ça y prend tous les points sur sa ronde de sécurité qu'on a dans notre livre qu'on a ici. OK, puis es-tu obligé d'être en anglais? Si tu traverses Non. une province qui est anglophone, les États-Unis, la liste de sécurité, il y a Non, pas de pas de nom ce que je là-dessus? cherche. OK. Puis, on parle là, de défectuosité. Y a-tu des mythes, là? Ça, on entend parlant de camionneurs, on va s'asseoir à une table à un restaurant, puis là, on va entendre des choses, là, des fois, tu dis, hey, là, tabarouette, là, le hub de roue. Ah oui. Le fameux hub de roue, là, l'huile, là. L'huile, ouais, ça a été beaucoup. Moi, j'ai participé à la vérification mécanique lorsqu'ils ont intégré le nouveau règlement des normes de sécurité des véhicules routiers. J'ai participé, puis je l'ai amené, ce point-là, parce que ça nous avait été amené vraiment par les mandataires, au niveau des mandataires. Le hub de roue, la défectuosité majeure, comme tout le monde dit, c'est qu'il n'y a pas d'huile dans le hub. Si on ne voit pas l'huile, tu peux pas dire qu'il n'y en a pas dans le hub. Ça fait qu'il faut vraiment voir l'huile. Si on voit l'huile être au niveau minimum, ben c'est correct. Si on ne voit pas d'huile du tout, absolument pas d'huile du tout dans le hub, ben c'est là que je vais. Mais faut-tu qu'il fasse. Le camionneur doit-tu ouvrir le capuchon, aller voir s'il y a de l'huile dedans, ou on peut se fier juste à la vitre? Je ne sais pas si le camionneur doit l'ouvrir. Je sais que nous autres, on l'ouvre. Vous autres, vous l'ouvrez. Nous autres, on ne l'ouvre pas. Non, vous l'ouvrez pas? Non, OK. on ne l'ouvre vraiment pas. OK. On vérifie par la fenêtre. La fenêtre est visible. L'huile est visible on ne peut pas le mettre majeur en tant que tel. OK. Mais s'il ne la voit pas, Il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Mettons qu'elle est opaque parce que souvent l'huile vient sale. Ouais. Puis la vitre vient noire. Dans ce cas-là, on ne peut pas rien faire. ça veut dire que, mettons, la vitre est neuve, est sale, je la nettoie, Exactement. je vérifie, mais si on la voit pas vraiment parce que la vitre est opaque, on n'a pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Ah, cool, c'est bon. C'est bon à savoir. De toute façon, on identifie qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Ben, il y a
Ouais, ça, c'est Par une l'intérieur autre- de la roue, dans le fond. Ouais, c'est ça. Par l'intérieur de la roue, quand on fait des vérifications mécaniques, on vérifie à l'intérieur. Si l'huile, on voit de l'huile qui a vraiment coulé à l'intérieur, ben là, c'est sûr que je vais porter une meilleure attention, voir si vraiment le niveau d'huile est là. Ouais. Parce que si le roue coulerait ou quoi que ce soit. OK. Ouais. Puis, toi, dans ta carrière, Oui. qu'est-ce que vous voyez le plus apparaître, là? Toi, t'as fait En défectuosité? Défectuosité. C'est quoi que vous voyez le plus, là? Le plus souvent, c'est l'ajustement des freins. Beaucoup d'ajustement des freins. Ah ouais. Oui. L'ajustement des freins, c'est une des grosses anomalies qu'on trouve présentement dans ma carrière que j'ai vu que tous les contrôleurs, lorsqu'on fait une vérification mécanique, c'est assez rare, ça arrive. C'est de mieux en mieux, je vous dirais. Ça s'est amélioré avec l'avenue des freins automatiques. Ouais. Mais par contre, je suis pas certain que tous les camionneurs savent comment faire la vérification de frein automatique. OK, là, donc on parle... La majorité des véhicules sont équipés de Oui. freins automatiques. Depuis 1996, c'est une obligation d'avoir des leviers de ajusteurs. frein automatiques. Donc, si on a encore des problèmes de freins, c'est parce que il y a de quoi qui se sait pas là, dans l'industrie. Là. Soit les composantes sont usées, sont mal... lorsqu'ils changent la composante, il y a un mauvais ajustement. C'est pas un ajustement en passant. On parle beaucoup plus de calibration maintenant. OK. Parce que c'est les techniciens quand même, on dit à cette heure. On parle plus de mécaniciens, on parle de techniciens. C'est vraiment une calibration qu'il faut qu'ils fassent avec lorsqu'ils ont un levier de frein neuf, ils ont toujours un plastique dedans qui sert à ajuster lors du départ. C'est une calibration qu'il faut qu'ils mettent vraiment au début. Ce qui est méconnu un peu des mécaniciens. Souvent, le mécanicien, il la met de côté, puis il l'installe comme ça, avec les récepteurs de freinage, les boosters qu'on appelle en jargon, que les rods sont longues à ce temps, puis on les coupe la longueur qu'on veut. Si la rod n'est pas coupée de la bonne longueur, c'est une autre chose qui vient à l'encontre. L'usure des pièces aussi, un peu partout. C'est ça qui fait. Boucher, la graisse. ouais. La graisse aussi qui est employée dedans. Pas toujours graissée. Il faut y aller selon les normes du manufacturier. Beaucoup. Ils Donc, graissent pas ça tout le temps. Ben, si c'est bien entretenu, il n'y a pas de trouble. Là. Ça va fonctionner. Non, ça fonctionne très, très bien. Dans Mais un monde. là, tu parlais du mécanicien, mais le chauffeur il y aurait une procédure pour le chauffeur aussi Oui. pour pouvoir le faire. Oui. Là. Aussi, dans la ronde de sécurité qu'on a, il y a une procédure, je peux vous dire la page même. Souvent, il y a plusieurs gars qui Ils veulent le savoir, puis le savoir et qui ne savent pas nécessairement. Puis on fait beaucoup de prévention maintenant. On y va beaucoup en prévention, sensibilisation au niveau pour éduquer les conducteurs. Les camionneurs, oui. Oui. On fait beaucoup c'est sûr qu'on intercepte beaucoup plus. Les camionneurs souvent disent qu'ils sont interceptés beaucoup plus. Mais on fait beaucoup plus de prévention maintenant. C'est pas nécessairement une intervention on vérifie tout, pareil. Mais par contre, on donne aussi de l'éducation au niveau des conducteurs. montrer, pour qu'ils c'est de apprennent. l'enseigner. Leur montrer, les enseigner. Parce que s'ils ne savent pas, c'est sûr que tu peux pas le faire. C'est comme n'importe quoi. Hein. Fait que une interception, tu arrives, puis habituellement, là, les tests de frein, là, tout ce qui est frein, ça, c'est quand vous faites des grosses vérifications qui sont déjà là, annoncées. Parce que quand un camionneur il est intercepté, là, Oui. habituellement, là, les vérifications sont pas complètes. Là. Tu sais, il n'y a pas de vérification de Non, frein. c'est pas nécessairement toujours des vérifications complètes. On appelle ça, nous autres, CVSC niveau 1. Niveau 1, c'est mécanique complète. On vérifie autant le conducteur, qu'est-ce qui est logbook, qu'est-ce qui est ronde de sécurité, toute la paperasse, permis de conduire, les immatriculations. Puis par la suite, on fait un niveau 1 complet qu'on appelle ça une vérification mécanique complète. Dans ce cas-là, on vérifie vraiment tout. Dans d'autres interceptions, c'est seulement le conducteur qu'on peut vérifier. D'autres interventions, on peut vérification mécanique partielle, qui est un peu comme la ronde de sécurité que les camionneurs font. Puis qu'on amène les camionneurs souvent dans ces types. Puis il y a d'autres types d'interventions, on appelle ça des niveaux 4. C'est vraiment ciblé. Ça peut être pour l'ajustement des freins. OK. On leur remet souvent des pamphlets qu'ils peuvent remettre au propriétaire. Moi, je suis du type à donner beaucoup de prévention, beaucoup de sensibilisation, puis l'éduquer, les propriétaires, les conducteurs. Puis je leur donne de la documentation pour qu'ils le remettent à d'autres conducteurs aussi. C'est le même que je pense qu'on va en venir, qui servent à l'éducation beaucoup. Je pense que notre organisation est dans ce sens-là beaucoup depuis quelques années, qu'on y va beaucoup plus en sensibilisation. Puis, prévention. Ça s'améliore beaucoup aussi. Ça s'améliore beaucoup au niveau de la mécanique. Prenez cette aussi. tangente-là, vous voulez vraiment faire de former puis d'informer les chauffeurs aussi, parce que Oui. il y en a les réseaux sociaux qui peuvent permettre aussi là, de transmettre
des messages aussi, mais... Ben, c'est un peu ça qu'on fait, hein. C'est On un peu essaye ça qu'on fait présentement, de démontrer là, avec tout le monde là, qu'est-ce qu'on peut faire, démystifier. Oui. Et regarde, là, vous dites, hein, c'est de la prévention. Il y a beaucoup de prévention. Là, vous n'êtes pas toujours là pour taper sur le clou. Non, on n'est pas toujours là. Oui. Notre employeur nous amène beaucoup à faire beaucoup de prévention, aller en entreprise aussi, de donner de la prévention pour les documents qui s'apprend. Au niveau justement de la méthode de vérification pour les ajustements de frein automatique, on l'a ici à la page 26 de votre guide, ceux qui l'ont. Il y a beaucoup de camionneurs, quand on les intercepte, pour la liste de défectuosité, ils nous montrent le livre, puis la liste est justement à la fin. La liste de défectuosité est justement à la fin. C'est vrai que c'est pas su, là. Tu sais, on fait des reconnaissances d'acquis, puis des fois, on le mentionne aux chauffeurs, puis on n'est pas au courant de ça. Ah oui. Donc, ça, il y a de quoi, là, qui... Tu sais, on parle de prévention, je pense que l'entreprise devrait faire un bout de chemin là-dedans aussi. Hein. Tu sais, les véhicules sont équipés avec ça. T'sais, normalement, ils devraient avoir une procédure là, qui suit, là. C'est sûr, c'est beaucoup de formation. Il devrait que ça à ça aussi. Ben, c'est ça, tu es capable de faire une genre de procédure. Bon, tu arrives avec un nouveau genre de moteur, les filtres à particules, la régénération. Ben, c'est certain que les chauffeurs ils ont une formation là-dessus. Ça devrait être le même principe pour ce qui est des freins. Puis il y a une défectuosité qui va se rattacher au régleur de frein pour le chauffeur, s'il y a une défectuosité là-dessus. Au chauffeur, ouais. Non, au propriétaire. Par contre, va avoir une certificat de infraction. vérification mécanique. Okay. C'est un certificat de vérification mécanique. C'est seulement un genre de 48 heures qu'on émet. Lorsqu'il dépasse la limite permise de plus de 6,4, qui tombe dans le 20 pour compter pour les défectuosités majeures qu'on appelle. Ouais. Là, dans ce cas-là, on va mettre aussi le régleur de jeu qui est usé, détérioré. Qui ne fonctionne pas correctement. Qui ne fonctionne pas correctement. Dans le fond, il faut qu'il le vérifie. Ça peut être le régleur de jeu, ça peut être d'autres composantes, mais c'est à eux autres à vérifier vraiment. Nous autres, c'est le régleur de jeu qui ne fonctionne pas. Normalement, il est capable de reprendre son positionnement ou d'aller combler le jeu par lui-même, selon la procédure qui est écrite dans le document. Exactement. S'il fait de la procédure comme il est écrit dans le document, la procédure, on peut la lire, c'est désengager le frein de stationnement. C'est la première des choses, enlever le parking brake, dans le fond. Monter notre air à 120 livres. Puis on fait des applications bien au fond, au maximum, complète. Pas peser juste un peu, pas peser fortement. Parce que, dans le fond, un levier de frein automatique, c'est comme une clé ratchet, comme on a tout le monde chez nous. Si on va pas assez loin, on va pas pogner le cliquet pour reprendre notre coche, dans le fond, reprendre la calibration, pour aller chercher notre calibration. Chercher le petit manque, là. Le petit manque. Pour ça, il faut appuyer au fond, fermement, 5 fois minimum. Puis par la Toujours suite, en montant son air au maximum. Tout au maximum. Faut pas faire ça à Non, 80. Là. non, La non. 5e application, là, on devrait attendre un peu là, avant de la faire. Là. Oui, parce que si on l'applique une fois, Il va se vider. il va se vider. Puis avec un compresseur compense puis qu'il remonte l'air, il faut vraiment être au maximum le plus possible. Puis les breaks à froid. Les briques à froid toujours. Parce qu'on vient de descendre la première côte de Baie-Saint-Paul, puis C'est pas le temps de faire je ça. décide c'est de, pas avant la côte là, du village, là, je vais tester mon ajustement. Là. C'est pas une bonne idée. L'expansion des tambours, hein, ça fait que... De toute façon, en faisant tes tests de vérification de frein au niveau de la ronde de sécurité, tu peux faire des applications maximales, puis tu vas l'inclure, puis ça va se faire automatiquement. Tu t'en rends Exactement, pratiquement ça, c'est pas une compte. bonne méthode. C'est ça que je les amène aussi lorsqu'on fait la sensibilisation, c'est de le faire lors de la ronde de sécurité, l'inclure dans leur ronde de sécurité, puis c'est une bonne manière aussi que les freins soient... Ben oui. Parce que nous autres, notre but, c'est pas de toujours donner des infractions, des infractions sur une manière de parler, là. Donner des certificats de vérification mécanique comme de quoi qu'il est en défectuosité. À un moment donné, il faut que ça s'améliore aussi. C'est pour ça qu'ils font des ASRP qui invitent l'industrie, qui invitent des gens comme vous aussi lors de ces colloques-là pour Ça fait trouver depuis des solutions. Ça fait depuis quand même 96 que les régleurs de frein sont automatisés. Oui, Là. oui, depuis Ça sort, 96. les véhicules sortent des usines avec des régleurs automatiques dessus. Oui. Là. C'est juste une méconnaissance que je pense plus que d'autres Ouais, c'est choses. ça, ouais. Ben, ça a été implanté, puis la première fois que j'en ai eu un sur un de mes équipements, moi, c'était, regarde, là, si tu veux ajuster ça, là, pèse les breaks au fond. Quand je descendais en R4, je break au fond. C'est pas Oui, il y ça. en a qui disaient Ben, en tu savais pas. reculant. Ou en reculant, ouais, c'est ça, les breaks à tambour. Hein. Qui disaient, Ben ouais, ouais. c'est ça, reculant. Mais je t'écoutais parler, Simon, tu as parlé de 48 heures tantôt. Moi, il y a de quoi qui me... Tu sais, on entend ça souvent, là. Oui. Hey, moi, là, j'ai écrit de quoi sur mon inspection. C'est une mineure, tu sais. Mais, écoute, ça fait 48 heures que ça a été inscrit. Oui. C'est-tu vrai que ça tombe en majeur? Non, ça tombe pas majeur. Ah, une mineure ne devient pas une majeure, Non, là. une mineure ne devient pas majeur. Ça, c'est une mineure restera toujours mineure, puis une majeure restera toujours majeure. Mais il se passe quoi, là, la 48e heure et 1 minute? Ben, c'est que le propriétaire n'a plus le droit de circuler en tant que tel avant de faire la réparation, avant de circuler à nouveau avec son véhicule. Okay.
C'est sûr que s'il est chez lui, puis qu'il est en train de faire la réparation, c'est à cause que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est pour faire signer son certificat de vérification mécanique. Ça, c'est une autre chose. Mais si ça dépend de l'entreprise. L'entreprise, si elle est PEP, ben, elle peut, ces mécaniciens qui sont accrédités PEP vont pouvoir signer leur certificat de vérification mécanique en tant que tel. Tandis que s'ils sont sous mandataire, ben, ça va prendre un mandataire ou un contrôleur routier qui signe. OK. Puis le chauffeur, peux-tu le signer, lui? Ben, pour la vérification. Mettons qu'il y a une réparation qui a été faite, là. Oui. Moi, en tant que chauffeur, là, je pars avec le camion le matin, puis crime, j'avais marqué de quoi sur mon rapport. Ça a été réparé. Je le sais, je le vois, là. La pièce est neuve, mais le livre n'est pas signé. Le livre d'inspection n'est pas signé. Est-ce que j'ai le droit de dire, regarde, les réparations effectuées, je signe mon nom, ou c'est vraiment le mécano qui doit signer ça? D'habitude, c'est le mécano toujours qui signe ça. Okay. Puis moi, la mienne, ma signature serait pas valable, là. Non. À moins que la compagnie me l'autorise. Mais il faut juste comprendre pourquoi la signature sur le rapport de ronde. Moi, je pense que la signature sur le rapport de ronde, c'est pour informer l'entreprise qu'il y a une défectuosité, puis pour que le mécanicien puisse confirmer, oui, j'ai pris connaissance qu'il y a une défectuosité à faire. La signature n'a pas rapport avec l'idée que, pour confirmer que la réparation a été faite. Oui, je suis d'accord avec toi. À part du certificat de vérification mécanique qu'on émet nous autres. Mais là, on parle juste de ronde, au niveau de la ronde. Ouais. C'est juste le mécanicien qui en prend connaissance, comme il en a pris connaissance. Puis après ça, c'est lui qui, dans ses dossiers, qui doit le réparer, le documenter, pour le réparer dans le délai de 48 heures. Mais il n'y a pas vraiment... C'est juste au niveau, je me répète, peut-être, mais c'est juste au niveau de nos certificats de vérification mécanique ou du mandataire que c'est vraiment le mandataire ou nous qui doivent... Donc, je ne suis pas une infraction si je pars et c'est pas signé, mais tant que c'est réparé. Oui, tant que c'est réparé. C'est bon. Il faut que ce soit réparé. Parlant de ça... Dans le délai de 48 heures, toujours. Oui, c'est ça, il faut que tu respectes ton 48. Parfait. On parle justement des défectuosités qu'on a inscrites au rapport de ronde. C'est ça que je voulais dire, justement. J'ai un point qui ne fait pas partie de la liste. Il ne fait pas partie de la liste A1, qui est défectueux. Est-ce que je suis obligé de l'inscrire à mon rapport? Pas obligé, mais on conseille beaucoup de le mettre au rapport. Parce que ça invite le propriétaire à corriger toute défectuosité qui doit être. Il ne fait pas partie de la ronde de sécurité, mais par contre, il peut faire partie des normes de sécurité des véhicules routiers qui ne fait pas partie de la ronde. Parce que ce n'est pas tous les points qui font partie de la ronde. Il ne perdra pas son droit de circuler s'il ne fait pas réparer en dedans de 48 heures. Non, absolument pas. C'est un point qui n'est vraiment pas inscrit sur la liste, il n'y a pas de danger. Le rapport de ronde, lui, va servir d'intermédiaire, de façon de transmettre l'information au mécanicien, dans le fond. Là. Oui, pour qu'il soit au courant qu'il y a une défectuosité quand même, c'est ça. Et qui ne fait pas partie de la ronde, tout simplement. OK, je veux juste mettre ça au clair, là. Là, tu dis que moi, j'ai inscrit de quoi sur ma ronde de sécurité qui n'est pas inscrit dans la liste. Oui. OK? Mais c'est une mineure quand on va là, vraiment plus loin. Et c'est pas réparé dans 48 heures. Non, il faut que ce soit réparé dans 48 heures parce que ça fait partie des normes de sécurité des véhicules routiers. C'est ça. Donc, une minute qu'on dépasse à 48 heures, même si c'est pas dans la liste, on vient de tomber en infraction si on dépasse à 48. OK, c'est ça. C'est toujours ça, le délai de 48 heures. Aussitôt que tu circules après, tu es en infraction. Là, ça fait partie d'une défectuosité des normes de sécurité des véhicules routiers. OK. Et donc, c'est le même principe pour une majeure. Oui. Qui n'est pas inscrit dans la liste. Je l'ai inscrit sur mon rapport. Je suis pas au courant que c'est une majeure, sauf que j'ai pas le droit de circuler. Pas le droit de circuler. Je le sais pas, par contre. Bon, par contre, je ne sais pas. Les propriétaires doivent s'assurer que les véhicules ne circulent pas avec de défectuosité majeure. OK. Ouais. C'est bon. Ah, c'est pas pire, ça, c'est clair pour ça. Fait que des infractions, là, as-tu déjà vu des quoi de. Ah, des roues mal serrées, c'est très dangereux. Des notes, hein? On a vu une photo tantôt. Ouais, une photo tantôt. Deux notes qui tenaient une roue, puis personne ne savait ça. Hein? Non, c'est ça. Mais... Probablement que ça n'arrive pas dans 10 km. Ça fait longtemps que ça l'ouvre. Les trous de boulons ovalisés, comme on a vu tantôt, sur la roue, vraiment... ça faisait un bout, là. Ça faisait un grand bout. Là. Ça faisait un bout. Pour ovaliser des trous comme ça, ça devait faire un bout. Il n'y a pas d'obligation de resserrer nos roues après 160 km? Pas au niveau de notre loi. Non? Non, mais c'est toujours mieux de le faire. Là. Ils conseillent beaucoup, c'est de l'interne beaucoup. C'est de l'interne, hein. Mais c'est sûr qu'ils disent de torquer toujours les roues. Ça fait partie du PEP, dans le fond. C'est le PEP au niveau de l'entretien préventif. Puis c'est les politiques d'entreprise qui vont te demander de resserrer à 160 km. Exactement. Pour que ce soit resserré toujours. C'est ça. Mais il y a des compagnies qui ne le resserreront pas, mais ils vont avoir des indicateurs au niveau des boulons qui vont dire si le boulon a réussi à se laquer. Mais il y a une politique. Ça veut dire si l'entreprise a déterminé d'une politique pour être capable de vérifier si les roues ont slacké, tout simplement, tu n'as pas besoin de resserrer dans ce temps-là. Moi, Simon, je commence avant matin, je fais mon inspection, il est 4 heures du matin. J'ai lu quelque part qu'on avait 24 heures. C'est comment ça fonctionne, là? Moi, là, je commence à 4 heures du matin,
j'arrête, mettons, à 2 heures de l'après-midi. Oui. Je recommence à minuit. Sur le même camion. Oui. Est-ce que je dois faire une inspection? Toujours le même conducteur? Oui, toujours le même conducteur, Toujours le même camion. Ben, il ne pourrait pas faire sa ronde de sécurité parce qu'il y a 24 heures vraiment. Il y a le délai de 24 heures est vraiment un délai de 24 heures de temps. Ça veut dire que je le fais à 4 heures le matin, c'est le même conducteur, il continue, il a jusqu'à 24 heures s'il veut. Il peut la refaire. S'il veut, il pourrait la refaire Ouais, il pourrait le matin la faire. avant de partir. Mais c'est pas une obligation en tant que tel. OK, donc il y a quelqu'un qui prend mon truck de 2 heures à aller jusqu'à minuit. Moi, regarde, j'ai fait un 8 heures. Il y en a un qui part avec mon truck, il a fait un 8 heures, il a fait sa propre ronde d'inspection parce qu'il n'était pas désigné là, par l'exploitant. Oui. Mais moi, je reprends mon camion au bout de 16 heures. Oui. Donc, si je comprends bien, je serais pas obligé de faire Oui, ma parce que ronde. c'est pas le même camionneur. Mais non, moi, je reprends mon camion. Je reprends mon Ouais. camion. Il y a quelqu'un qui a pris mon camion entre les deux. Moi, là, j'ai fait mon inspection. Oui. Quelque chose de simple. J'ai fait mon inspection à minuit. J'ai fini à 8 heures. Oui. À 8 heures, il y a quelqu'un qui a pris mon camion. Il me l'a ramené à 16 heures. Lui, il a fait sa propre inspection. Moi, je reprends mon camion à 16 heures. Donc, ma première ronde de sécurité, est-ce qu'elle est encore valable? Ben, Parce que je suis oui. encore je suis dans mon 24 T'es heures. encore dans 24 heures. Mais j'imagine que tu le recommandes pas. Non. S'il y a quelqu'un qui a pris le truck pendant 8 C'est heures, ça. là. Il y a quelqu'un qui a pris le truck, il peut avoir eu des défectuosités. Il faut que tu prennes en note vraiment s'il y a eu des défectuosités pendant que l'autre camionneur l'a fait. Faut que il tu le sois contresigne. conscient que lui a fait sa ronde Oui. et vérifier son rapport. Son rapport aussi pour voir s'il n'y aurait pas eu des défectuosités pendant que lui il l'a conduit, parce qu'il peut s'être passé bien des choses pendant que lui il a fait sa ronde. Puis il doit la refaire automatiquement. Il doit en prendre note, au moins de refaire le tour. Ben, au moins, Ça, c'est c'est la sûr. sécurité. C'est hein. le minimum à faire. Oui. On parle des véhicules qui sont obligés de faire une ronde de sécurité. Là. Le gars de construction, le pick-up avec un trailer, y a-t-il l'obligation de compléter un rapport de ronde de sécurité, lui? Si son trailer est de plus de 4500 kg ou un des deux véhicules... est Là, de tu parles de la masse du véhicule? Ou Non. On parle non, du PNBV? On parle du prend poids ça nominal où, ça? brut. On prend ça où, ça? On prend ça dans les... c'est l'étiquette dans la portière, souvent. C'est marqué dans l'étiquette de la portière. C'est marqué PNBV, c'est le poids nominal brut du véhicule. Okay. C'est la capacité que pas le propriétaire, le manufacturier a décidé qu'il était capable de tirer avec ce véhicule, de supporter avec ce véhicule-là. Capacité de charge du Capacité de véhicule. charge du véhicule, c'est ça. Poids Incluant nominal brut. le poids de la masse du véhicule en tant que tel, plus le chargement, Oui. plus les occupants à l'intérieur. Donc, Oui. s'il y a un PNBV supérieur à 4500 kilos, Oui. il est dans l'obligation de le faire. Oui. OK? Fiche signalétique, cadrage de porte, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué sur l'immatriculation. Là. Non, absolument pas. Ça, c'est les massinettes qui... Parfait. C'est vraiment le poids à vide, tout simplement. C'est pas la capacité de vide. charge. Lui, il a, OK, si on a le pick-up qui est en bas de 4500 de PNBV, Oui. mais la remorque est en haut de 4500, là, il y a l'obligation de faire la ronde de sécurité pour les deux équipements. Pour les Camion deux équipements. Et remorque. Pour les deux équipements, vu qu'il y en a un des deux qui a 4500. Le pick-up est en bas de 4500, la remorque est en bas de 4500, mais le total des deux fait 4500. Non, il n'est pas obligé. Il fait partie d'une exception par rapport à Oui. ça. Il n'y a pas l'obligation de faire le rapport de ronde. Non, il n'y a pas l'obligation de faire le rapport de ronde, absolument pas. Parfait. C'est aussitôt qu'il y en a un des deux qui est plus de 4500, il doit faire une ronde de sécurité pour les deux véhicules. Parfait. De toute façon, aussitôt qu'il y a de PNBV de plus de 4500, il est considéré comme étant un véhicule lourd. Un ensemble de véhicules lourds. Il va avoir quand même une signalisation à respecter à plusieurs niveaux. Là. Oui, oui. OK. Mais il y a des documents de référence à ce niveau-là. Oui, là, c'est pour ça. être On a capable de- des documents de référence aussi sur nos sites Internet. C'est ça, oui. On a beaucoup de documents de référence. Mais ça, c'est à condition qu'il travaille avec le véhicule. Moi, là, j'ai quelqu'un qui a un pick-up qui est en haut de 4500 kilos sur Oui. son PNBV et il se sert de son véhicule personnel. Là, la fin de semaine, là, personnel. lui, là, écoute, il se promène avec son pick-up, c'est son pick-up. Là. Est-ce qu'il est obligé de faire une ronde de sécurité Non, samedi il y a une matin? exemption. Il y a une exemption pour ça, vu que c'est à titre personnel. OK. C'est vraiment... C'est quoi? C'est une lettre écrite? Il faut qu'il s'informe ou c'est juste... Non, il faut que je vous informe vraiment. Au niveau de la réglementation, c'est marqué dedans. C'est marqué comme ça. C'est une exemption vraiment qui fait partie. OK. On l'a aussi au début de notre livre, qui est vraiment indiqué comme de quoi il y a une exemption par rapport à ça. OK, donc il n'y a pas à se casser la tête. Là. Non. Il sait, là, ça fait Non, partie de ses affaires. absolument. C'est comme quelqu'un qui partirait avec une roulotte la fin de semaine, avec son pick-up et la roulotte, à titre personnel. OK. Ben, dans ce cas-là, il n'est pas obligé à la ronde de sécurité. OK, c'est bon. Puis, toi, la liste de sécurité, toujours moi- dans le véhicule? La liste de sécurité Oui. est toujours dans le véhicule, mais le Toujours. rapport, est-ce qu'il y a l'obligation d'être complété à tous les jours ou dans le temps, on le faisait seulement quand il y avait une défectuosité? Non. Maintenant, c'est obligatoire tous les jours d'avoir le Il faut rapport. qu'il signe vraiment tout ce qu'il a décrit. Son heure, le lieu où ce qui était, C'est ça. entre autres, la date, son nom, sa signature. Ouais, Puis il considère vraiment,
Dans le document, on a vraiment tout ce qui est requis pour la ronde de sécurité. Elle n'a pas un format légal en tant que tel, mais le contenu doit être vraiment au complet. Tout ce qu'il y a à avoir dedans. Même que l'exploitant pourrait le rajouter, de vérifier son huile à moteur, mettons, ou son preston, ces choses-là. Il pourrait le rajouter à sa liste. Ça, c'est une chose qu'ils peuvent. Mais le minimum doit être dessus la liste. Et à bord du véhicule, à bord du véhicule en tout temps. Accessible en tout temps. Cellulaire, je peux-tu l'avoir sur une photo? Oui. C'est accepté? Oui, c'est accepté. Ceux qui ont Isaac, installé en document oui, sur on voit ça de Isaac. plus en plus, avec des documents électroniques qui nous le montrent, pour juste être capable de nous le montrer, ou encore de nous l'envoyer via par courriel qu'on accepte et tout, ou par, quand on est au poste de contrôle, on accepte aussi par papier. Okay. Donc, tu réponds à ma prochaine question. Des documents électroniques. Oui. Oui, c'est accepté. C'est accepté. C'est accepté. Tout à fait. Fait qu'on fait le tour, hein? On a fait le tour. On réalise que dans la ronde de sécurité, on effleure certains sujets. Là. On fait juste effleurer le sujet parce qu'on pourrait aller beaucoup plus en profondeur. La réglementation, dans le document qui est là, ben, ça se trouve être une copie, vraiment, pour être capable d'une copie du règlement. OK, mais on peut pas s'en sortir. Il y a beaucoup d'images qui servent à interpréter vraiment le règlement. Là. Et, ça, c'est ce document-là. On parle de la ronde de sécurité. C'est accessible où, ça? C'est accessible par nos sites Internet aussi. Oui. Vraiment accessible sur nos sites Internet. C'est gratuit? C'est-tu accessible à tous? Oui, c'est accessible à tous. Donc, ça, c'est les premières versions qu'on a données lorsque ça l'a sorti. On a donné des versions comme ça. Okay. Par la suite, on donne beaucoup à Star maintenant. On privilégie le format électronique maintenant parce que... Donc, tout le monde pourra aller récupérer ce genre de livre-là sur votre site? Oui, tout à fait. Parfait. Ce livre-là. Ils ont on va sur Google, on tape ronde de sécurité, puis on l'a vraiment avec la liste, ou liste de ronde, liste de défectuosité, on les a. La liste 1, tape liste 1, on va tout avoir ça. Parfait. Fait que c'est vraiment facile de l'avoir. Super. Tu pourrais l'avoir sur ton téléphone, puis montrer ta liste 1, puis tout est conforme. Oui. La personne est capable au moins de voir ce qui est bien dans la nouvelle ronde de sécurité, c'est qu'elle est capable de voir ce qui est mineur, ce qui est majeur sur ses défectuosités. Elle voit toujours ses défectuosités. Vis-à-vis de l'attelage, c'est quoi? Pas le savoir par cœur. Vis-à-vis les pneus, tu n'as pas à le savoir par cœur. C'est pas du par cœur, c'est vraiment marqué. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il y ait une liste à bord du véhicule. Hey, merci beaucoup, Simon. Très apprécié. Merci. C'est le fun d'avoir tes connaissances puis les transmettre à nos auditeurs. Fait que merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Fait que merci. Puis à la prochaine. Pour le prochain, on part avec ça.